Oui, effectivement, le 3 décembre, nous organisons la 9e édition de notre journée santé au travail. Et elle sera sur un thème très très particulier qui est celui de la responsabilité sociale des entreprises. Quelle responsabilité vis-à-vis des salariés, vis-à-vis de la santé au travail. Et comme vous le savez, nos adhérents, nos entreprises adhérentes qui sont très importantes, ce sont les banques de la place et qui sont aussi les sociétés de distribution de carburant, accordent une importance particulière à la santé, à la sécurité de leurs salariés. Donc c'est autour de la RSE que cette édition aura lieu, le 3, Inch'Allah. Écoutez, nous allons recevoir au cours de cette édition d'éminents spécialistes de la RSE, mais aussi de la mutualité, qui vont nous expliquer le lien qui existe entre les mutuelles, la prévention sociale, la protection sociale et la responsabilité sociale des entreprises. Nous recevons notamment le président de Solidaris, Belgique, qui est un ancien ministre, qui est un militant de la mutualité, qui va nous parler de l'expérience belge. Nous recevons également Jean-Paul Segad, qui est le président du Cercle de réflexion et d'analyse de la protection sociale en France. Il va, lui, de son côté, nous parler de l'expérience française. Et évidemment, on le sait, la problématique de la protection sociale en relation avec la responsabilité des entreprises est aujourd'hui un point essentiel pour les entreprises, que ce soit en Europe ou chez nous, parce que ça arrive aussi chez nous. On se souvient bien sûr des suicides au niveau de France Télécom dès 2009. On se souvient de la problématique de l'amiante. On se souvient de pas mal de catastrophes dues à la non-responsabilité des entreprises. Donc les entreprises aujourd'hui ne voient pas uniquement le profit. Bien sûr, elles travaillent pour le profit, elles travaillent pour la création de valeur, mais elles doivent aussi s'occuper de leurs ressources humaines pour préserver cette ressource qui est à la base de son profit et qui doit très certainement multiplier sa productivité si elle est en bonne santé. Lors de chaque édition, nous actons certaines recommandations que nous adressons à l'ensemble des parties prenantes et notamment au gouvernement marocain pour sensibiliser sur la nécessité de s'occuper de la santé au travail. Et entre autres recommandations, il y a 2 ans, nous avons fait une recommandation importante à nos yeux sur la prévention et nous avons dit il faut absolument s'attaquer à la prévention, s'attaquer à la formation de tous les cadres qui s'occupent de la santé et de la sécurité au travail, encourager les entreprises à constituer les comités d'hygiène et de sécurité et les comités d'entreprise qui contribuent énormément à la santé au travail des salariés. Et nous avons aussi fait une recommandation que nous estimons importante et qui est d'ailleurs venue dans le projet de plan national santé et sécurité au travail 2019-2025. C'est celui de la création d'un observatoire des accidents de travail et des maladies professionnelles. Mais nous disons que cet observatoire doit être indépendant et dans le plan, il s'agit d'un service du ministère du Travail et de l'Insertion professionnelle. C'est ça la différence. Et pourquoi nous demandons que ça soit indépendant? C'est pour que les informations soient recueillies de partout et qu'il y ait une confiance d'analyse et une neutralité d'analyse. Et cet observatoire va envoyer des recommandations
à toutes les parties prenantes, y compris à l'État, pour dire voilà ce qu'il faut faire pour éviter non seulement des statistiques, mais aussi des analyses sur l'origine des maladies professionnelles, l'origine des accidents de travail, et proposer des solutions. Donc il y aurait non seulement de l'observation, mais aussi de l'analyse avec des experts qui peuvent apporter, contribuer au développement de la santé et de la sécurité au travail. Et tout ça, évidemment, converge vers le développement humain dans notre pays. Chose que, bien entendu, aujourd'hui, Sa Majesté appelle de tous ses voeux qu'on s'occupe de la ressource humaine et qu'on s'occupe du développement humain.